VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Et cette semaine encore, surprise, émotion, échange et un nouveau président. Et une marche pour dénoncer son programme et son discours dès le lendemain de son investiture. Nous avons les images. Nous verrons aussi comment de jeunes Kenyanes des bidonvilles apprennent à utiliser la technologie pour relever les défis auxquels elles font face. Technologie toujours. Mais ici aux États-Unis, une exposition à New York pose la question que nous nous posons tous, ou plus ou moins certains d'entre nous. Est-il encore possible d'avoir une vie privée à notre ère numérique? Vaste question. Yeah. Et pendant que les Américains et leur nouveau président apprennent à faire connaissance, la CAN bat son plein au Gabon. Notre invité, notre envoyé spécial, il est aussi notre invité dans l'émission. Timothée Donongmaï sera avec nous via Skype pour en parler. Et on finira bien sûr cette émission avec mon segment préféré à Rome de la célèbre Chef Ada. Ce moment inédit où le cuisine des super recettes. Tu nous as préparé un plateau spécial. Oui, un plateau télé spécial CAN. Indeed. Finger food, que des choses qui se mangent avec les doigts. Mais commençons avec un week-end, Roger, riche en émotions, riche en événements ici aux États-Unis. Bien sûr. Oui, Anna, le 20 janvier dernier, le 45e président des États-Unis, Donald Trump, a prêté serment sur les marches du Capitole au cœur de Washington devant le couple Obama et plusieurs invités nationaux et internationaux. Regardez. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Et le lendemain de l'investiture du président Trump a eu lieu la Women's March on Washington, la marche des femmes sur Washington en français, que certains médias ici ont qualifié de plus grande manifestation de l'histoire du pays, Roger. Selon des experts, des foules près de 500 000 personnes d'ici, des marches organisées aussi dans les 50 États et aussi plus de 70 pays dans le monde. On pouvait remarquer la présence de certaines stars, Cher, Madonna, Scarlett Johansson, Maxwell, Alicia Keys, mais aussi des responsables politiques, Maxine Waters, Kalana Harris. Et Anna, je me pose toujours la question, comment organise-t-on une marche qui fait le tour du monde du jour au lendemain? C'est une histoire tellement américaine. Tout commence toujours dans ce pays par la volonté d'une seule personne. C'est une avocate retraitée qui s'appelle Teresa Shook, avocate retraitée à Hawaï. Choquée par les propos de celui qui était candidat et qui est devenu président, elle s'est dit... Je ne peux pas laisser passer ça. Que cet homme soit notre président, il faut qu'on aille marcher, lui montrer que nous ne sommes pas d'accord, nous autres femmes, qui avons été maltraitées dans son discours. Il faut que nous marchions pour lui montrer notre désaccord, lui montrer qu'on est là. Donc elle envoie ce message sur Facebook à quelques amis, 40 répondent. Elle va se coucher. À son réveil, 10 000 personnes avaient emboîté le pas, avaient décidé d'aller avec elle manifester. Et tu étais présente? J'y étais, regardez. Cette marche des femmes, qui dit bien l'état d'esprit de la majorité des Américains, est le début d'un mouvement de résistance qui durera toute l'administration de Trump. Le Parti républicain veut fermer le planning familial parce qu'il s'oppose à l'avortement. Chaque voix et chaque vote peut faire la différence. Il faut que les gens le comprennent. Je suis absolument convaincue que l'union fait la force. Bien sûr qu'il faut lui donner une chance. Il est notre président. Et du fond du cœur, j'espère que la démocratie va fonctionner avec ses contre-pouvoirs, comme un gouvernement est censé fonctionner.
J'espère vraiment qu'il fera tellement du bon boulot que j'aurai envie de les lire dans 4 ans. Comme je le dis souvent, je ne suis pas anti-Trump. Je suis pour les femmes et pour leur droit de disposer de leur corps. Manifestons-nous pour défendre nos valeurs. Nous continuerons jusqu'à ce que nos voix soient entendues. We are Indigenous Women Rise. We want a beautiful planet for our children. As a teenager, je suis adolescente, je ne peux donc pas voter, je ne peux pas faire entendre ma voix. C'est la génération précédente qui prend les décisions en mon nom. Hier, son discours ne parlait que des Américains. Et les non-Américains alors? Et nous? Et s'ils décidaient de nous jeter dehors? Je suis arrivée jeune mariée dans ce pays il y a 50 ans. Je suis maintenant mère et grand-mère et nous faisons tous partie de ce beau pays. Je veux qu'il entende les voix du peuple américain. Ce qu'il y a de beau quand on vit en Amérique, c'est la possibilité de s'organiser, de protester, faire entendre sa voix quand on n'est pas d'accord, quand on ne se sent pas écouté. C'est ça, vivre en démocratie. C'est un avertissement, pas seulement à l'Amérique, mais aussi aux élus. En particulier ceux qui s'imaginent pouvoir nous déposséder de nos droits, ralentir nos progrès. Nous ne reculerons pas. Nous continuerons d'aller de l'avant, de nous battre. Et nous redescendrons dans la rue s'il le faut. Pour ça, le djembé pour aider les gens à exprimer l'énergie, la force qu'ils ont en eux, pour canaliser la joie et l'énergie pour provoquer le changement. Waouh! N'est-ce pas? Ouais. Et les images sont signées Arzuma Compaoré avec un K. Mais voilà, et comme chaque semaine, nous retrouvons notre collègue Dili Diko dans Hashtag Vous et Nous. Hey Dili! Hello Anna, hello Roger, Dili. comment ça va? Ça va très bien. Oui, et alors très bien. Ça va très bien. On parle aujourd'hui de Donald Trump? Mais bien sûr, on entend parler de 2 tweets de Donald Trump. Effectivement. Suite à la marche. Suite à la marche. Ouais. Il a réagi par rapport à la marche. Ouais. Et donc son premier tweet, sa première réaction, les marches sont un fondement de la démocratie et que en gros, même s'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord en fait avec ces marches-là. Il pense quand même que c'est un droit de s'exprimer et de donner son avis. Et un petit peu plus bas. Il nous dit « J'ai regardé la marche hier et j'avais l'impression, je me suis demandé où étaient ces personnes lorsque il fallait voter. » Et sur Facebook cette semaine. Et sur Facebook, nous avons réagi par rapport à ce mouvement, à cette marche. Et donc, nous avons demandé à nos téléspectateurs quelles étaient leurs suggestions, leurs idées pour en fait favoriser, promouvoir l'égalité homme-femme sur le continent africain. Et donc, le premier commentaire nous vient du Niger. C'est Karim Hamza qui nous écrit pour nous dire « L'homme et la femme ne seront jamais égaux, mais complémentaires. Pourquoi vouloir combattre un problème en Afrique alors que vous ne l'avez pas réglé chez vous ?» Voilà. Et j'attire votre attention sur ce commentaire-là. C'est la seule femme qui a commenté. Yay! Oui, et elle a beaucoup commenté. Elle a écrit 3 fois et franchement, elle a cloué le bec à certains messieurs. Très bien, bravo, Frenchy Smiley. Frenchy Smiley. Alors comme elle nous dit. Mon ami a calé carrément. Elle nous dit, la légende demande de trouver des solutions et vous n'amenez que des problèmes. Comprenez que nous sommes en 2017, qu'aucune femme, c'est scientifiquement prouvé, ne vient de la côte d'un homme. Je me lève. Vraiment, oui, Frenchy, more. Parce qu'il y a énormément en fait d'hommes, très religieux, qui se sont basés sur la Bible pour dire que les femmes, comme on le dit dans la Bible, la femme a été créée à partir de la côte. Elle a été créée à partir de la côte d'Adam. D'Adam, ouais, voilà. Et ils pensent que c'est vrai. Et voilà, donc ce qui fait de la femme une sous-personne selon eux. Et donc Frenchy a beaucoup réagi et elle dit les mêmes types qui se cachent derrière la Bible, la même Bible que les colons ont utilisée pour justifier l'esclavage. Hypocrite, vous êtes nés avant la honte. Frenchy, you talk to my heart right now. Et ce n'est pas son seul commentaire. Elle a vraiment beaucoup réagi et elle était là pour répondre à tous ces messieurs à chaque fois qu'elle
qu'elle voyait quelque chose qui... Francis, si vous nous regardez, continuez de réagir. On a besoin de ce type de vraiment, réaction. on encourage vraiment les dames à nous répondre, à réagir par rapport aux commentaires et aux questions que l'on pose. Et je pense que la prochaine fois, nous allons poser une question spécifiquement pour les femmes. Ouais. Voilà, super, c'est déjà fini. Donc je vous laisse et on pourra se quitter sur une magnifique photo que vous verrez tout à l'heure. Merci Lydie. Merci, au revoir. Merci infiniment. Mais voilà. On n'a pas fini de parler de cette marche, à mon avis. On n'a pas fini de parler de cette marche, ça c'est sûr, parce que, comme j'ai dit, ça va sûrement continuer. Voilà, conception d'un programme centré sur les filles dans les bidonvilles du Kenya, une initiative qui vise à les autonomiser en leur enseignant à utiliser la technologie pour résoudre les défis locaux. Un reportage de Lenny Ruvaga à Nairobi, récit d'Elidiko. Nous nous trouvons à Kibera, un quartier démuni en périphérie de Nairobi. Minzilet Ijai, jeune Kenyane de 24 ans, apprend les rouages de la production cinématographique à ses étudiants. La leçon d'aujourd'hui porte sur la direction et l'écriture de scénarios. Ijai est tutrice à Tech Dada. En Swahili, Dada veut dire sœur. Créée il y a 2 ans, Tech Dada enseigne aux filles des quartiers défavorisés la technologie et le business. Le plus grand défi auquel je fais face lorsque je forme ces jeunes filles, c'est l'idée reçue selon laquelle diriger un film est un travail d'homme. Je dois alors mettre les bouchées doubles pour rendre cet enseignement intéressant et accessible. Faute de moyens, Elisabeth Ochieng ne pouvait se permettre d'aller à l'université. Mais grâce à Tech Dada, elle a appris la conception de sites web et l'impression 3D. Aujourd'hui, elle enseigne le graphisme dans une école locale. Elisabeth espère que les compétences acquises permettront aux étudiantes de s'auto-employer après le lycée. Nous manquons de matériel, nous ne disposons pas d'ordinateurs appropriés. Certaines étudiantes ne peuvent assister aux cours à cause d'obligations familiales. Nous avons donc besoin du soutien des parents pour aider ces filles à s'épanouir. Joséphine Milisa est la fondatrice de Tech Dada, qui est financée par l'Institut Tuna Panda. Il y a tellement de potentiel dans les quartiers défavorisés. Les habitants parviennent à transformer les défis en opportunités. Parfois, c'est justement le manque d'opportunités qui tourne les gens vers l'illégalité. Nous voyons donc ce programme comme l'occasion d'aider les jeunes filles à se réaliser pour être de meilleures mères ou des leaders impactant la société. Environ 100 jeunes filles ont bénéficié de cette initiative depuis sa création. Milisa souligne que 85% d'entre elles ont réussi à trouver un emploi dans le secteur formel. Girl power, ça ne pouvait que me plaire. Écoute, et à toi aussi, hein? 3 filles à la maison. Pas le choix. Une amie comme Anna. N'est-ce pas? Une collègue, je veux dire. On est amis? Non, collègue. Oui, je vais vite rectifier. Les mots ont un sens, monsieur. Vous regardez Vous et Nous, c'est bien. Continuez. On revient après la pause. Monsieur Muntu et moi-même, ainsi que Michel Joseph pour l'Anglais Express. Nos vies privées, pas si privées, la canne et à manger. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue.
Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. Vous et nous, Part 2, c'est English Lesson dans Anglais Express avec Michel Joseph. Hi Mich. Hi Michel. What's Ça va? new? Ça va très bien, merci. Vous savez comment faire bouillir les choses? Elle sait comment faire bouillir les choses. To boil something. Oui. Tu as quelque chose à nous dire? Non. Bienvenue à l'Anglais Express. Nous savons que tout liquide se met à bouillir quand on le chauffe à une certaine température, n'est-ce pas? Ouais, that's right. Boils down to this. L'expression boils down to this. Voilà le résultat après ébullition. Est-ce donc que Jonathan et Anna parlent de cuisine ou s'agirait-il d'autre chose? Écoutons-les. I got a job offer. That's great. Congratulations. Thanks. But the job is in California. All my friends and family are here in DC. Look, it boils down to this. Do you really want to move all the way across the country for a job or not? En cuisine, l'expression boil down, le verbe to boil down, veut dire qu'on fait bouillir quelque chose jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide et qu'il soit ramené sous sa forme la plus concentrée. Mais dans le contexte d'une conversation, cela veut dire que l'on extrait la portion la plus essentielle d'un problème ou d'une situation particulière. Et c'est cela qu'on retient. Je suis sûre que vous aviez quelques exemples qui vous viennent à l'esprit. Oui. Ouais. Mais on ne va pas les dire. On ne va pas le dire à l'antenne. Voilà. Ouais. Merci Michel Joseph. Merci Michel Joseph. On vous retrouve la semaine prochaine ou bien sur le site de VOA Afrique, www.voaafrique.com. Vous tapez Vous et nous. Vous et nous. Vous allez trouver tout sur Michel Joseph et Anglais Express. Voilà, une exposition qui se tient en ce moment à New York braque des projecteurs sur les liens que nous entretenons avec des diverses technologies et les réseaux sociaux en ligne et sur le manque croissant de vie privée qui en découle. Des données personnelles que nous fournissons volontiers en ligne en profilage facial. Le projet Glassroom pose cette question. La vie privée est-elle encore possible à l'ère numérique? Jacques Aristide. Ces livres semblent ne pas avoir leur place à cette exposition sur la technologie, mais c'est justement le point de Glassroom, projet de Mozilla et Tactical Tech Collective. Il étudie comment nos données personnelles sont collectées en ligne. Quand nous parlons de données, c'est généralement quelque chose de non tangible, quelque part sur Internet. Ici, nous essayons de les rendre plus visibles et tangibles. Épais comme ces livres, 4,7 millions de mots de passe ont été piratés de LinkedIn. Il y a aussi la représentation physique de l'influence des firmes de technologie, comme la concentration de richesses d'Apple par rapport au budget fédéral américain, ou une carte détaillant toutes les entreprises que Google a acquises, sans oublier la résidence de Mark Zuckerberg. Quand il a acheté cette maison, il a également acheté les 4 maisons autour d'elle, afin d'avoir une vie privée. Facile pour un milliardaire, mais comment le citoyen lambda peut-il protéger sa vie privée en ligne? Le Glassroom offre le kit gratuit Data Detox avec des conseils utiles. Il vous aide à faire des choix plus éclairés au sujet des données que vous voulez conserver, contrôler ou celles que vous voulez partager. Les visiteurs peuvent également jouer aux pirates informatiques. Newsweek permet de modifier les titres de journaux en ligne, mais face au danger de la technologie, il existe des applications utiles comme Paramount Snapshot, qui reconstituent des traits faciaux tels que la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, à partir des échantillons d'ADN. Pour les enquêteurs, le logiciel peut être utile pour identifier des restes humains. En utilisant l'apprentissage automatique, soit l'intelligence artificielle, vous pouvez faire qu'un algorithme arrive à mieux deviner à quoi ressemblera un individu. La collecte de données va continuer à s'accroître, mais les représentants de Glassroom pensent qu'on peut se mettre à l'abri des périls. La plus importante contribution est de mettre les connaissances à la disposition du plus grand nombre possible.
Bref, la confidentialité numérique et la sécurité en ligne sont loin d'être un ouvrage achevé. Mais tu sais, sur cette histoire de vie privée et de comment les connexions se font, je n'y pensais jamais jusqu'à il y a quelques jours. Un ami que je n'avais jamais appelé, à qui j'avais seulement envoyé des mails, me dit « bip-moi pour que j'ai ton numéro de téléphone ». Je le bip, mon nom s'affiche alors que je ne l'avais jamais appelé. Mais en fait, l'ordinateur, je suppose, par recoupement, par déduction, algorithme, je ne sais pas, a déduit que ce numéro de téléphone correspondait à ce mail et donc c'est mon nom qui s'est affiché. Waouh! Terrifiant. Plus de vie privée alors. Hein. Bon, allez, on laisse ça parce que ça fait vraiment peur. On va à la Cannes ? Ah ouais, bien sûr. On va à la Cannes avec Tim. Et Tim est avec nous là. Allô, Tim ? Oui, Roger. Comment ça va, Tim ? Anastasie, bonsoir. Bonsoir, Tim. On dirait que vous êtes prêt à courir, là. Oui, tout à fait. Ouais. Là, je suis au stade de l'Amitié, ici à Libreville, le stade qui est vide en ce moment, en attendant ce quart de finale de samedi Burkina-Tunisie. Donc, je suis venu spécialement ici pour vous et nous. Oh, merci. We appreciate. We love that, Tim. Et jusque-là, l'ambiance continue, tout va bien? Oui, alors, donc, tout va bien ici, malgré la grosse déception causée par les Panthères gabonaises qui ont été éliminées en phase de groupe après leur match nul contre le Cameroun. 3 matchs nuls, donc les Panthères vont à la maison sans aucune défaite. Une maigre consolation pour les Gabonais qui auraient voulu que ces Panthères continuent dans la compétition. Maintenant, l'espoir est que les fans viennent dans les stades pour applaudir les autres équipes qui continuent leur marche dans cette CAN 2017 qu'organise le Gabon. Contre mauvaise fortune, beaucoup de Gabonais font bon cœur. Ils pensent que la CAN a quand même apporté quelque chose à leur pays. Je vous propose d'écouter quelques réactions à ce sujet. Mon nom est Issaka Fafana Abdul Ghazali. Bon, je vois la CAN là aussi. Le Ghana va aller loin. Parce qu'on a un nouveau président. Donc il faut que la coupe là aussi, ça soit au Ghana. Je souhaite un bon sens au Ghana aussi. Je souhaite un sens au Togo, Burkina. Donc il faut que nous, l'Africains, on souhaite un sens à toutes les équipes qui ont quitté l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, c'est M. Paul Kisandoukou Mangolo. Je suis Congolais de l'RDC, résident au Gabon. Tout le monde est au courant que l'RDC a été grimpé. Il avait perdu sa valeur et maintenant avec cette CAN Gabon 2017, et nous remontons en flèche. Et ce n'est pas seulement cette CAN, vous-même vous êtes témoin de tout ce que la RDC a fourni comme effort avec l'entraîneur Florent Ibengue qui fournit l'effort pour faire monter l'équipe congolaise et à qui nous avons beaucoup confiance. J'ai une question sur votre maillot là. Vous n'êtes pas au Brésil là, c'est un maillot brésilien ou quoi? Non, c'est un maillot, vous voyez là, c'est du FEGAFoot, c'est la Fédération gabonaise de football. Donc je me suis dit, comme le Gabon est éliminé, je ne cours pas grand risque en revêtant le maillot de la Fédération gabonaise. Personne ne m'accusera de ne pas être objectif dans mes reportages. On vous accusera peut-être de remuer le couteau dans la plaie. Merci Timdo, Timothée de Nangmai. Nous aurons le plaisir de vous retrouver une dernière fois la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine. Les amis, on passe à la table maintenant. C'est à Rome. Mais voilà, Anna, my favorite chef. Oh. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Anna? Alors, on a parlé de la CAN il y a quelques minutes avec Timothée de Nangmai. Et je ne sais pas toi, mais quand on regarde des événements comme ça donne faim et on a envie de grignoter des petites choses. Mais comme ici aux États-Unis, quand on regarde le football américain, c'est pizza, c'est voilà. Et donc je me suis dit que ce serait pas mal de changer un peu des plateaux qu'on a, de ce qu'on peut manger en Afrique. Ça peut être les soya, les brochettes qu'on mange, ou les kamoumbélé, soya au Cameroun, kamoumbélé au Congo, des arachides, etc. Donc je me suis dit finger food avec des produits qu'on trouve en Afrique. Comme ça, vous allez pouvoir le faire chez vous. Ouais. Bien sûr, l'incontournable guacamole, purée d'avocat. Le mien est très simple. Avocat, jus de citron, ail, un peu de coriandre et du sel. C'est tout. Ensuite, ce que vous voyez là, c'est du manioc frit. Ça, ce sont des chips de patates douces
que vous voyez là. Et en fait, il suffit de prendre un économe qu'on trouve vraiment partout sur tous les marchés. Et vous pelez votre patate douce, vous la lavez, vous la séchez. Et on fait comme des tranches très fines, des copeaux. Je suis désolé là. Et on mélange avec des épices. Alors moi, mon mélange d'épices préféré pour ça, c'est muscade et cannelle, avec du poivre, un peu d'huile. Si vous avez de l'huile de coco, si vous avez de l'huile d'olive, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, l'huile de coco, c'est parfait. Et si vous n'avez pas d'huile de coco, eh bien de l'huile de tournesol fera très bien l'affaire. Vous mélangez tout ça avec du sel évidemment, et puis on met ça sur une plaque au four. Et il faut bien surveiller parce que ça a tendance à noircir et brûler assez rapidement. Donc on laisse ça cuire. Alors, le truc, c'est que ce plateau est très beau, très bon. Ça prend du temps. Donc celui qui cuisine, c'est celui qui ne regarde pas le match, hein, je vous préviens déjà. Donc voilà, patate douce, manioc frit, et il y a ceci, ça. C'est une petite merveille. Ça s'appelle les tourbillons de Makoubé. Des tranches fines de banane plantain que vous coupez dans le sens de la longueur, vous les faites frire. Vous épongez bien le gras parce qu'on veut le goût et pas la graisse. Et à côté, soit vous avez du jambon cru, soit vous avez du magret de canard fumé, soit vous avez, moi ce que j'ai pris, j'ai trouvé ça, j'ai adapté avec les États-Unis, du bacon. C'est ce qu'on mange ici aux États-Unis. Voilà, bacon de dinde, parce que je ne savais pas si tu mangeais du porc ou pas. Donc quand on ne sait pas, on prend une viande. Voilà. Bacon de dinde ou jambon de dinde, ça fonctionne très bien. On ajuste à la taille de la banane plantain et on la roule. Et on trempe ça dans une petite sauce, alors qui fonctionne très bien puisqu'on est aux États-Unis. Un peu de ketchup. Je mets un peu de sauce Maggi, comme ceci. Et je mets du piment. Donc voilà, on mélange et essaye ça avec les tourbillons de Makoubé. Mais ça marche très bien. De Bateke Makoubé. Makoubé, merci. Voilà. Voilà. Bon. Et vous voyez, pour les protéines, j'ai préparé des crevettes et des ailes de poulet, incontournables. Les crevettes, très simples. J'ai fait bouillir de l'eau, râpé de l'ail dedans, et j'ai jeté les crevettes, j'ai baissé le feu. Ensuite, j'ai mis un petit bouquet de persil que j'ai haché finement, et c'est tout. Très simple. Pour le poulet, en revanche, ça prend un peu plus de temps. Chacun a sa recette. Moi, ma recette, c'est la 2 par 2 parce que je mets les ingrédients 2 par 2. Le miel avec le vinaigre, l'huile avec le sel, le persil avec la ciboulette, la cardamone qui se présente comme ça. Je l'ai apportée parce que ça, on ne sait pas toujours. Voilà, la cardamone avec le sel de céleri. Je mélange et voilà, votre plateau est prêt. Mais voilà, on va manger avec tous les collègues. On dit merci à tout le monde, merci à vous. Et en parlant de collègues, la rédaction, le service francophone a 2 nouveaux bébés grâce à notre Mariam Traoré. Félicitations à elle, ils sont absolument magnifiques. Et merci à notre nouveau rédacteur télé, Chérubin Dorsil, Gabi. Welcome on board. On est ensemble. Ciao, ciao. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique.
VOA Afrique.